On va commencer tout de suite la lecture du chapitre 1129 de One Piece, Pantin de chair. Avec une couverture, on voit Utama. Et Yamato en fond avec le chien qu'elle avait réussi à dresser au début de l'arc Wano. Le pèlerinage de Yamato, la fille du démon, 16e épisode, entraînement ninja au village d'Amigasa. Yamato qui fait toujours son petit périple autour de Wano. Calmez-vous, Dieu Soleil, je vous en prie. Regardez, il y a des flammes dans le ciel. Le chaos s'installe dans ce monde. Entre guillemets. Ce pays va tomber en ruine, c'est la fin du monde. Ah donc il s'adresse au Dieu Soleil normalement. Vous allez me le payer, pantin de chair. Comment osez-vous profaner mon temple? Ouais, sa chambre du coup. Vous allez me le payer, pantin de chair. Pour lui, c'est vraiment des petites merdes, quoi. Ah, mais... Ouais, il est vraiment rentré dans une porte. On voyait une petite fenêtre dans le dernier chapitre, et là, on voit que c'est vraiment une grande porte. De taille, j'allais dire de taille humaine, mais non de taille géante, du coup. Comment osez-vous attaquer mes animaux, mes serviteurs? C'est juste un enfant, ça se trouve, hein. Fait que de se corriger, ça me tue. Il est flippant ce type. Pour un dieu, il ressemble plutôt à un démon. C'est normal qu'elle tremble comme ça cette ville. Tout ça a vraiment été fait avec des blocs trop forts. Zoro qui regarde derrière, je crois. Saute par-dessus le matou. Waouh, le seigneur Iskat. Ouais, tout le monde a été matrixé et tout le monde croit que eux c'est des dieux, eux c'est des serviteurs, etc. quoi. Ce type a dû passer un paquet de temps à tout construire. On va s'enfuir sans tout casser. Fais gaffe le chat, je suis mort. Comme de la compassion pour ce type. Donc là, oui. Attends Iskat. Pourquoi est-ce que tu leur prêtes assistance? On va arriver super vite grâce à ce chat. On va va où maintenant? C'est vraiment le comportement de chat d'animal quoi, qui se barre et qui tu lui dis de rester, il va se barrer, il va pas t'écouter. Il y a typiquement ça avec mon chien. T'écoutes vraiment rien le fille. On doit suivre le plan. Qu'est-ce qu'elle a jeté? Le plan? C'est bon, j'ai tout mémorisé. De tout à l'heure. Ça là? Ah bah oui ouais. Oh c'est vrai, si tu t'es si t'es attentif, tu verras que les nuages sont faits en coton. Même si cet endroit est gigantesque, ça reste qu'une simple pièce pour un géant. C'est vrai. Avec ces miroirs de chaque côté, on dirait que l'horizon est infini. On a déjà parcouru la moitié du pays. Donc c'est vraiment ouf, il a dédié la moitié de sa chambre à une exposition, je sais pas comment dire, à son royaume, à son temple. Donc voilà, il y a la reproduction de d'Yggdrasil. Ok. Mur extérieur, ouais c'est ça. Ah non, mur extérieur, ils vont sortir dehors. Je vois, si vous pensez que ces plans dévoilent tous les secrets de ce royaume, vous vous méprenez grandement. Là, tu vois, je sais pas ce que c'est qu'une géole. Là, j'aurais bien aimé avoir quelqu'un avec moi qui puisse m'expliquer. Et là, il sort un filet. Il va faire quoi avec ça Ce type parle comme les samouraïs. En japonais, le faux dieu soleil utilise le dialecte des samouraïs de Wano Kuni, Seisha, Begozaru. Le faux dieu soleil. Ah donc, même eux ils spoil. Il utilise le dialecte des samouraïs de Wano Kuni. Où il a plusieurs RP, il a le RP dieu soleil et le RP samouraï, et il mélange tout. Cet endroit a été conçu de telle sorte qu'un géant ne puisse s'en échapper, même s'il atteint de l'autre côté. Un géant, mais des humains. Là, il passe à travers le filet, normalement. Vous pouvez tout briser, cela n'en demeurera pas moins inutile. Des
Hé, évite ça le matou. Pourquoi, Seigneur Iscat? Pourquoi ces gens sont-ils sur vous? Dépêche-toi. D'y aller. Dépêche-toi d'y aller. Aïe aïe aïe, Zoro et Sanji, ils vont faire du sale. C'est pour que le chat il sorte, il s'échappe. Je pensais qu'ils allaient couper le dieu soleil. Les câbles métalliques. Ah ok. Soleil 20. Au-delà d'eux se trouve le redoutable dieu aux grandes oreilles. Ouais bah le chat, le lapin il est déjà mort je crois. Dieu soleil. En fait, concernant le dieu aux grandes oreilles, je crois ils l'ont mangé quoi. Ouais. On ne sait toujours pas pourquoi, mais il a été carbonisé à mort. On pensait que ça ne pouvait pas être pire, mais maintenant le ciel se brise, ce jour est vraiment maudit. Et Luffy il a tapé son meilleur repas. Il doit être choqué là de ce qui se passe actuellement, le soleil. En plus, je crois que Sanji a dû le cuisiner, Zoro a dû le découper, et Luffy il a dû manger. Aïe aïe aïe. Ils l'ont battu? Impossible, ce féroce lapin carnivore. Toboni, ouais, je sais quoi ces trucs de fou. Je me disais, pourquoi il a des dents de fou comme ça? Ok, s'il ressemblait à ça initialement, je comprends un peu mieux, mais... Bon, mieux qu'il soit mort, hein. Pas très mignon ce lapin, hein. Quand je l'ai remarqué, il était déjà dans cet état. Je vais sniffer à fond dans le plastique fondu là, la fumée de plastique dans la cage pour ressembler à ça. Faire des expérimentations, je sais pas, mais ouais, c'est chaud quand même, hein. Des feu. Mon cher et tendre, ce monde est splendide. Un scénario se dessine enfin pour cette histoire se déroulant dans ce minuscule jardin fermé. On se rend compte? Peut-être. Je les ai sous-estimés. C'est terriblement palpitant. Le bien et le mal ont émergé dans ce monde façonné par mes mains. L'histoire s'écrit sous nos yeux. Telle est la beauté de mes pantins de chair. Ce monde minimaliste m'appartient entièrement. Je crois qu'il est dans son délire, le frérot. Comme si c'était le maître du monde, mais non, c'est le maître... Mais c'est un enfant, je pense, hein. Après, pour qu'il parle de cette manière-là... Le cours est ouverte. Courons tant qu'il est encore temps. Faites passer le mot. Pourquoi il se marre? Je te jure. Vraiment, c'est le foot service, hein. C'est un véritable drame se déroulant au creux de ma main. Arjudine, vous respecte, mais pas moi. Voyons ce que vous allez faire ensuite. Et les Mugiwara, c'est Luffy, etc. Arjudine, je sais plus qui c'est, je crois que c'est le géant qui était à Dressrosa, je crois. Mais pas moi. Donc voyons ce que vous allez faire ensuite. Et donc là, il essaye de les laisser en cage. Hisatsu Midoriboshi. Dokuro Bakuhatsuso. Biverte fatale. Herbe explosive à tête de mort. Et là, c'est génial parce que quand est-ce qu'Usopp a fait ça la dernière fois? Mais par contre, biverte fatale, herbe explosive à tête de mort. Ça, c'est pas. Je pense que c'est la première fois qu'il la sort cette attaque, mais je sais pas si on se rend compte, mais elle est énorme, hein. Là, le géant est ici. L'explosion est plus grande que lui. Comme ça. Ah, il veut exploser l'arbre. Mais du coup, normalement... Là, vas-y, là, c'est juste moi qui rentre dans mes délires. Mais normalement, l'explosion les fait projeter en arrière. Bah là, comme on voit, le souffle de l'explosion va vers en arrière. Normalement, une explosion comme ça... Enfin, même, ça tue des gens. Je capte pas, là. Bah, elle est énorme, l'explosion. Pourquoi il a pas sorti ça à Wano ou à Egghead? Ça ne sert à rien, j'ai cassé les miroirs, mais ce mur est trop résistant. Laisse-moi faire. Ma gueule. C'est une dinguerie l'explosion qu'il vient de faire, par contre. Et ça a cassé que le miroir. Mais ça, je peux... Mais ça tue des gens. Un Hermep? Ce mur est... Je suis même pas sûr que... Bah c'est sûr, enfin du coup... Il a évolué entre temps, mais j'allais dire à Skypiea, quand il a voulu détruire le grand le Jack, haricot magique là, enfin le haricot, je sais plus comment il s'appelle, le Jack je crois. Mais il sortait ça, l'haricot il explosait, hein, il est en deux, d'un coup.
Splendide, quel chapitre! Je ne me lasse pas de ces fables luttant contre leur destin. Leur échec amer et leur désespoir ne font que mettre en évidence leur humanité. Les revers et les déceptions, voilà la véritable essence de l'évolution d'un personnage. Je sais pas, qu'est-ce qu'il s'invente? Les revers et les déceptions, voilà la véritable essence de l'évolution d'un personnage. Est-ce que c'est un foreshadowing en mode ouais, il y a des gens qui vont mourir, etc. Où Luffy va découvrir que Garp est mort par Barbe Noire. Il va tomber en dépression et dans le désespoir pour battre cet antagoniste. Vas-y, bref. Cette folie irrisible à contempler, mais vos espoirs vaillants me touchent jusqu'aux larmes. Je suis heureux que vos yeux venez jusqu'à moi. Luffy Tasso, Zoro Tasso, Nami Tasso, Usopp Tasso. Ouais, c'est ça, il sait qui ils sont. Il sait qui on est. San Tasso, Chot Tasso. C'est quoi un Tasso? Je vais le démolir, voilà un petit Gear Force. Wesh. Il peut faire ça maintenant, lui? Voilà un petit Gear Force. J'allais dire, bah non, c'est un Gear Sword, mais non. Il fait une attaque du Gear Force en mode normal. Bah comme si c'était un Gear Force, mais en mode c'est un Gear Force. Je capte pas. Ok, il peut faire ça maintenant. Et Usopp. Personne n'est responsable en cas de catastrophe naturelle, pas vrai? Tu parles de sisme, d'inondation et de tempête? Eh bien non, ces trucs sont naturels, on n'y peut rien. Perplex et Chip nous a trop fait subir. Il m'a vraiment énervé. C'est un géant, tu devrais. Ah, il va utiliser son bâton. Désolé s'il va faire son petit taf là. Je comprends ta colère, mais chérie, je ne lui pardonnerai jamais. Si Chip a osé changer tes vêtements. Si elle utilise Zeus du coup. Mes jambes vont le réduire en poussière. Reprends-toi, Sanji. En plus, j'ai l'impression qu'il est sur le pont. Aïe, aïe, aïe. Parce que du coup, il a dit... Enfin, elle disait que les nuages sont en coton. Donc ça prend feu facilement, je pense. Après là, on parle d'inondation et de tempête. De séisme. Qu'est-ce qui peut se passer? Mujin, qu'as-tu apporté cette fois-ci? C'est un mec, je pense. Parce qu'Oda, il dessinerait pas un nez comme ça pour une femme. Et pourtant, l'équipage des géants les guidait. L'équipage des géants les guidait. Ouais, c'est... Il a dû se passer quelque chose. Il s'est endormi à temps. Ça devait être un... On l'a pas vu ça. Un peu comme avant d'aller sur Wano, l'équipage devait traverser des tourbillons, je crois, parce que le climat aquatique autour de Wano, et il y a beaucoup de tourbillons, etc. Il est très imprévisible. Il doit y avoir la même chose pour accéder à... Et donc, ça se nomme la ceinture des brumes endormis. C'est formidable. Ajrudin vous a rejoint de son propre chef. Il souhaitait que nous, le nouvel équipage des géants, vous servions. N'importe quoi, les plus puissants guerriers d'Elbaf ne suivent pas de minuscules humains. Ne possède-t-il pas... Donc lui fait partie de l'équipage des géants. Regardez-moi ce corps frêle et insignifiant. Mon gars, il te fait zouker d'une façon... Même ta femme t'a jamais emmené dans ces rêves-là, là. Ouais, c'est ma reine, Nami Tasso. Wesh. Sanji, il s'est même pas réveillé en entendant ça, là? Sanji, réveille-toi, non? Retournez dormir, vous serez bien surpris à votre réveil. Vraiment une merde, hein, ce mec. Il me fait penser à... Je crois que c'est Peter Pan. Qui était à Ines Lobby. Non, en fait, il me fait penser à un mec pareil. Ah, mais c'est dans Hunter x Hunter. Dans l'araignée, là. Il a une écharpe aussi, comme ça. Et c'est lui qui fait l'attaque du soleil contre les fourmis-chimères. Je connais plus son nom. Mais je trouve qu'il a un peu le même carré design. Juste
Juste là, ouais, comme ça. Mais sinon, l'armure et tout n'a rien à voir. Je vois que vous n'avez aucune idée d'où vous vous trouvez. Restez et déchaînez-vous. Wesh, c'est une dinguerie, je ne sais pas parler. Restez et déchaînez-vous ici. À présent, vous me servirez. Comme si le fil allait il allait se laisser servir. Son rêve, l'un de ses rêves, c'est d'être, l'un de ses buts, c'est d'être libre, le plus libre possible. Hein? Voilà, Fred Zeus, plus que jamais, Nami. Qu'est-ce donc? Je n'ai point créé cela. Par contre, c'est une dinguerie, hein. Genre là, toutes les attaques sont démesurées, hein. Mais par contre, je suis persuadé que s'il ressortait ça à Egghead ou à Wano, mais Nami ou Sop aurait une prestation de fou furieux, hein. Alors vas-y à fond. Right, hey. C'est une dinguerie, hein. Ener, Nami a rien à envier à Ener, hein, selon moi. Quoi? Dieu soleil? J'aime pas faire ça, mais on doit y aller. Adieu pays des blocs. Ah donc depuis tout à l'heure il charge son Gear Force là? Gomu Gomu no. On sort enfin. Bien fait pour ta tronche le géant pervers. Faites que ce soit Elbaf dehors. Sling. Oui ils sont à Elbaf c'est sûr. Ils sont sur le pays déjà. Mia. Je me sentais... Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Gomu Gomu no. Kong Gun. Parfait. On est libre. Qu'est-ce qui se cache à l'abri des regards? Il peut faire des points de ouf maintenant. Enfin, il peut faire un Gear Force Kong Gun en mode normal. Incroyable. Eh bien, chapitre mid, j'ai envie de dire. J'ai pas... ça va. Le poteau, il a kiffé le chapitre, je crois. Je sais plus où c'était. Il a dit, ouais, splendide, quel chapitre. Moi, je t'avoue que le chapitre, je l'ai trouvé normal. Hein. Après, on peut pas avoir des chapitres exceptionnels chaque semaine. C'est le début de l'arc. Mais prestation d'Usopp incroyable. Prestation de Nami incroyable. Prestation de... En vrai, on a eu tout le monde là. Prestation de Zoro et Sanji. Bah... En vrai, Zoro aurait pu s'en charger, ou même juste Sanji. Et prestation de Luffy, correct, hein, il a détruit un mur, quoi. Mais là, ils sont tous en train de sortir des attaques de fou. Alors que c'est le début de l'arc. Moi, c'est ça qui m'inquiète, surtout. Je me dis, comment est-ce qu'ils vont faire quand l'arc va vraiment débuter? Parce que là, bah, c'est le début, quoi. Là, c'est... Je me demande comment ils vont faire quand ils vont voir genre les sbires de l'antagoniste, les seconds de l'antagoniste et l'antagoniste. Comment ça va être? Parce que là, ou sinon ça va juste être un arc où il n'y a pas d'antagoniste, ça va être genre un arc entraînement ou amélioration de l'équipage, technique secrète que les géants ont mais que le reste du monde n'a pas. Ce chapitre en tout cas, je l'ai bien aimé. C'est le début d'arc. On sort enfin de cette cage. Je sais pas pourquoi on nous a introduit. En vrai, pourquoi il nous a mis là-dedans. Pourquoi avoir mis un faux dieu soleil. Même ces histoires avec ces bêtes là. Je comprends pas trop. À moins que, comme l'a dit, je crois que c'est le Mont Corvo qui a dit ça. Mais que ouais, ce soit une reproduction miniature de Elbaf, du royaume d'Elbaf. Et donc qu'on voit en avant-première, genre Yggdrasil, son château, ses habitants.
j'attends de voir la semaine prochaine le chapitre qui va sortir, parce qu'il n'y a pas écrit pas de chapitre pour la semaine prochaine, donc on en a un au moins, ça c'est cool. Et j'ai envie de savoir aussi qui est ce personnage. Il fait partie de l'équipage des géants, mais c'est quoi son nom, quelle est sa fonction, son lien avec Rujin, tout ça quoi. On connaît pas sa puissance, parce que là il s'est juste fait marbrer. Mais je ne sais même pas si ça lui a vraiment fait quelque chose au final. Tout ça quoi. En tout cas c'était bien cool. Et je pense qu'on va continuer sur une lecture de Bleach.